C'est pour moi un réel privilège d'être parmi vous ce matin après quelques semaines de relâche, de détente. Et c'est aussi avec plaisir que je vois dans notre assemblée un certain nombre de frères et sœurs qui nous visitent, qui nous honorent de leur présence. J'espère que l'instant qu'ils passeront avec nous leur sera, pourquoi pas, inoubliable. Le texte qui nous a été lu est celui sur lequel nous allons prendre pour une grande part l'essentiel de notre réflexion. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais vous faire quelques remarques sur le contexte général de cet évangile. Et même vous dire qu'à propos de ce texte, bon nombre de commentateurs considèrent qu'au même titre que l'épître de Paul aux Romains, l'évangile de Jean peut être qualifié de mont Everest de la théologie du Nouveau Testament. En effet, de son sommet, on peut explorer une grande partie de la révélation biblique, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Ce matin, l'évangile de Jean s'adresse à nous dans sa plus simple expression. Dans son premier chapitre, les versets 1 à 18, nous avons son prologue dans lequel nous avons la thématique théologique de son livre. Puis, dans un deuxième temps, toujours dans ce chapitre premier, à partir du verset 19 jusqu'au chapitre 12, verset 50, nous avons là l'épreuve de la messianité de Jésus. Cette partie, Jean l'organise autour de 7 signes et de 7 paroles résumées par l'expression « je suis » pour bien démontrer que Jésus est le Messie annoncé par les prophètes d'autre temps. Ce dont il faut savoir, c'est que la notion de signe occupe une place déterminante, prépondérante dans le développement de l'évangile de Jean concernant le ministère de Jésus. D'ailleurs, on peut établir un parallèle entre les signes opérés par Moïse au cours de l'Exode et ceux réalisés par Jésus dans le sens que les miracles de Jésus sont des indices annonciateurs du nouvel Exode. Et même si pour Jean, le caractère miraculeux de l'œuvre de Jésus se mêle avec sa portée prophétique, il en demeure que la fonction de signe, comme pour Moïse et les prophètes de l'Ancien Testament, est bel et bien de confirmer que celui qui les réalise est un envoyé de Dieu. Ainsi, chers amis, les signes nous sont offerts comme une aide à la foi, quand bien même ceux qui croient sans avoir vu sont bénis. Ainsi donc, les miracles de Jésus sont là pour susciter la foi de ses auditeurs qui n'ont plus de raison à ne pas croire en lui. Jean fait intervenir aussi dans l'organisation de son texte plusieurs témoins en faveur des déclarations de Jésus. Il y a aussi une troisième partie du livre, le chapitre 13 à 21, où Jésus prépare la nouvelle communauté messianique, c'est-à-dire l'Église. Ainsi, Jésus assure la pérennité de son œuvre en préparant l'Église issue de lui pour la mission qu'il s'est fixée, proclamer l'évangile du salut dans le monde entier. Le mot-clé de cet évangile est le verbe « croire ». 98 fois, il apparaît dans cet évangile. En contrepartie, nous ne trouvons pas le mot « foi ». Le verbe « croire » est souvent utilisé au présent de l'indicatif sous forme de participe. Cela indique que Jean voulait mettre l'accent sur une confiance active, continue et vivante en Jésus. En écrivant son évangile, Jean démontre qu'au travers de 7 signes et de 7 discours,
que Jésus est bien le Messie annoncé par les prophètes, le Fils de Dieu venant du Père, agissant au nom du Père. Nous l'avons dit, je le répète, les miracles occupent une place importante dans l'évangile de Jean et s'appuient sur les miracles opérés par Moïse au cours de l'Exode. Ils sont tout de suite suivis d'un discours explicatif. Comme pour Moïse, les signes sont là pour confirmer que celui qui les réalise est un envoyé de Dieu. Le titre favori de Jean est le Fils envoyé du Père. Dans le contexte juif, l'envoyé est comme celui qui l'envoie et présente fidèlement ses intérêts. Jean s'appuie aussi sur plusieurs épisodes de l'Ancien Testament pour atteindre son objectif. Jésus, pain descendu du ciel, rappelle la manne dans le désert. Jésus, lumière du monde, rappelle les chandeliers dans le temple. Les trois arguments de Jean, discours, miracles et témoins, font ressortir progressivement deux sortes de réponses des auditeurs, la foi ou l'incrédulité. Il y eut une majorité d'incrédules. Cette incrédulité a atteint son paroxysme dans la partie consacrée à la passion de Jésus. Par exemple, dans Jean 19, verset 12, par chantage, les Juifs dirent à Pilate, « Si tu ne fais pas mourir Jésus, tu n'es pas ami de César. » Quant à la foi des disciples, elle est évidente dans le récit de la résurrection. Dans Jean 20, verset 8, ils virent et crurent. C'est ici assurément l'objectif voulu, désiré par l'évangéliste, nous emmener à croire en Jésus, venu de Dieu pour mourir sur une croix et ressusciter pour que chacun de nous, ici ce matin, ait la possibilité d'être pardonné de son péché et d'être réconcilié avec Dieu. Maintenant, revenons à notre texte, l'eau changée en vin. J'aimerais faire quelques remarques à propos de ce premier signe qui est intervenu alors que Jésus était en train de constituer son équipe de disciples. La première remarque, c'est un signe qui s'est accompli dans l'intimité. Jésus faisait partie des invités de cette noce à Cana en Galilée. Sa mère, jamais citée dans cet évangile, était présente. Les disciples faisaient aussi partie des convives. En tout cas, ils avaient été déjà appelés par Jésus. Ce miracle, comme le laisse entendre le récit, s'est accompli pour résoudre un problème, le manque de vin lors de ce mariage. Situation embarrassante, bien sûr, pour le maître de cérémonie. Nous savons que dans cette culture orientale, et peut-être même encore aujourd'hui, la fête dure 7 jours. Le festin avait lieu avant que l'époux amène sa promise, avant que soit consommé le mariage. Si la mère de Jésus lui demande de solutionner le problème, elle ne s'attendait pas à un miracle, car elle ne l'avait jamais vu à l'œuvre. Ce signe accompli dans l'intimité, loin du grand public, avait une portée loin des problèmes du manque de vin. En effet, le verset 11 indique que les disciples crurent en Jésus. Par ce miracle, Jésus voulait atteindre ses disciples, ceux qu'il préparait à le suivre, à le seconder, ceux à qui il devait bientôt confier la mission de répandre l'évangile du salut. Il fallait donc que ses disciples soient convaincus de son authenticité, qu'il était venu du Père. Il fallait que ces hommes soient préparés à ceux qui allaient suivre sa mort, sa résurrection
et la mission qui les attendait. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, Dieu agit dans les cœurs de tous ceux qui croient en lui, qui lui font confiance, pour fortifier leur foi, pour qu'ils puissent traverser les difficultés sans jamais faiblir dans leur détermination pour sa cause. Par conséquent, frères et sœurs, les miracles de l'évangile de Jean et dans le reste de la révélation biblique sont des signes de Dieu pour stimuler notre foi en lui. Chers amis, le Dieu que nous servons n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui. Celui qui a changé l'eau en vin est toujours prêt à fortifier notre foi. Deuxième remarque, c'est un signe qui indique que Jésus est venu accomplir la volonté de Dieu. Quand Marie s'aperçut que le vin manquait, elle sollicita Jésus disant qu'ils n'ont plus de vin. Il s'en est suivi d'une explication de Jésus avec sa mère qui peut paraître étrange et peu respectueuse. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ces mots utilisés sont pleins de respect et d'affection. Dans Jean 19, verset 20, parlant à sa mère, Jésus utilise à nouveau cette expression. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Il s'agit d'une expression courante pour l'époque, marquant une différence de point de vue. Si pour Marie, le manque de vin était un souci, ce n'était pas le cas pour Jésus. Mon heure n'est pas encore venue, lui dit Jésus. 5 fois, cette expression est répétée dans le texte. Plus tard, quand son heure fut venue, à 3 reprises, Jésus dira « Mon heure est arrivée ». A-t-il considéré que l'heure est venue à ce moment précis? A-t-il saisi cette occasion pour inciter les disciples à croire en lui? Ou a-t-il voulu tout simplement faire un cadeau au nouveau couple? Une chose est certaine, c'est que Jésus veut montrer par ce signe qu'il est venu du Père, qu'il veut faire la volonté du Père et non celle des hommes, ni la sienne d'ailleurs. Marie devrait apprendre cette importante leçon. Elle devrait accepter plus tard que ce fils soit condamné comme un malfaiteur cloué sur une croix. La déclaration de Marie au serviteur de la maison, faites tout ce qu'il vous dira, révèle sa soumission à Dieu et vive comme il nous l'a enseigné. Jésus a appris cette obéissance jusqu'à la mort de la croix pour sauver chacun de nous ici présents ce matin. À la suite de Jésus obéissant jusqu'à la mort, la volonté de Dieu peut passer par des chemins difficiles et pénibles, comme ce fut le cas pour Jésus. Chers amis, ce qui fait notre joie en tant que croyants, c'est le salut que donne Jésus grâce à sa mort et sa résurrection. Même si aujourd'hui notre foi est éprouvée, cette épreuve est plus précieuse que l'or éprouvé par le feu, selon saint Pierre. Frères et sœurs, même si la volonté de Dieu pour nous semble être pénible, obéissons. C'est assurément le signe d'une consécration à Dieu. Si comme Marie, nous ne comprenons pas tout, il est important que nous demeurions fidèles aux principes de vie que Dieu nous a enseignés dans sa parole. Troisième remarque, c'est un miracle qui annonce un passage
entre un ordre ancien et un ordre nouveau. Il y avait 6 vases de pierre destinés au rite de purification juif avant et après les repas. Jésus ordonna alors de les remplir d'eau et les porter à l'ordonnateur de cérémonie, ce que firent les serviteurs. Quand l'ordonnateur goûta l'eau changée en vin, il appela l'époux et dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Ici, Jésus passe par-dessus la coutume selon laquelle le bon vin devrait être servi d'abord et le moins bon après. Par ce signe, Jésus inaugure la venue d'un ordre nouveau. Le meilleur prend place du moins bon. Ce meilleur, c'est Jésus lui-même. Il est l'accomplissement direct des prophéties de l'Ancien Testament. Jésus est l'accomplissement de la loi dont soupirait le prophète. Ce miracle de l'eau changée en vin présente Jésus comme celui qui devrait venir du Père. C'est pour cela qu'il déclare lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité. » Tout l'enseignement de l'Ancien Testament annonce cette venue. Notre monde est en quête de chemin et de vérité. Dans cette perspective, chacun essaie de valoriser son chemin, sa vie, sa vérité. Jésus est venu de Dieu, le Père. Jésus est venu de Dieu le Père pour secourir notre monde et nous placer sur la voie qui nous conduit à lui. Dans Jean chapitre 3, verset 16, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde », c'est un texte bien connu de tous, qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ait la vie éternelle. Aujourd'hui, frères et sœurs, chacun essaie de faire son chemin. Nous pouvons aujourd'hui, ce matin même, rencontrer Dieu si ce n'est pas fait et être en relation uniquement avec Jésus. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis le pain descendu du ciel. Ces déclarations de Jésus sont exclusives, mais c'est le chemin de Dieu. Ce n'est pas un chemin inventé par les hommes, c'est Dieu lui-même qui donne la solution. Enfin, 4e signe, un signe qui manifeste la gloire de Jésus. En effet, notre texte dit que ce miracle a été accompli pour que la gloire de Dieu soit manifestée en Jésus. Soit manifestée en Jésus, qui est le plus grand que tous ceux qui le préfiguraient dans l'Ancien Testament, y compris Moïse. Ce miracle contraste avec celui de Moïse qui changea l'eau en sang, comme signe du jugement de Dieu. Le Christ, par cette transformation de l'eau en vin, indique qu'il est venu apporter la joie et non le jugement. Ainsi, tout se focalise sur sa personne, sur la personne de Jésus en tant que parole de Dieu faite chair. Le miracle de l'eau changée en vin le prouve pleinement. Il met en perspective le cœur du ministère de Jésus, c'est-à-dire transformer des vies, y mettre la joie et l'espérance. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, saint Paul déclare « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées,
voici toutes choses sont devenues nouvelles. Frères et sœurs, transformer des vies, y mettre sa présence pour l'éternité, c'est la gloire de notre Seigneur Jésus. Cette gloire, il nous l'a donnée en Christ, non pas seulement pour vivre pour lui, mais aussi avec lui. Frères et sœurs, laissons tomber nos préjugés et recevons Jésus et vivre avec lui tel que Dieu le désire pour chacun de nous ce matin. Pour terminer cette réflexion, je cite à nouveau le verset 11 qui est la conclusion de ce premier miracle de Jésus. Tel fut à Cana en Galilée le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est ma prière pour chacun de vous ce matin. Amen.